Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de la crypto-monnaie Algo et donc de sa blockchain Algorand. Algo, je vais te dire pourquoi j'investis personnellement dessus. Alors, il faut savoir que c'est la 27e plus grosse crypto sur les milliers de cryptos qui existent actuellement, donc c'est énorme, c'est une des plus grosses cryptos mondiales. Donc Algo est la crypto native de la blockchain Algorand, qui est une concurrente d'Ethereum, car elle fournit une architecture sur laquelle des crypto-monnaies et des applications décentralisées peuvent être développées. Donc c'est vraiment en fait la base du réseau, c'est de fournir l'infrastructure plutôt que l'architecture, l'infrastructure sur laquelle des crypto-monnaies et des applications peuvent être développées, parce que du coup c'est bien d'investir sur des crypto-monnaies qui sont développées sur un réseau, c'est bien d'investir sur des applications qui sont développées sur un réseau, mais pourquoi ne pas tout simplement investir sur le réseau lui-même? Et par exemple, si tu souhaites investir dans les NFT, tu peux acheter un NFT, tu peux acheter des tokens de Mana ou de Send, mais tu peux également acheter de l'Ethereum, parce qu'en fait, tous les projets qui sont basés sur la blockchain Ethereum, tous les projets Decentraland, etc., tous les projets NFT et métavers, vont être basés sur comment dire, les fondations d'Ethereum, sur l'architecture, sur l'infrastructure d'Ethereum. Donc si tu investis sur l'Ether et que les projets qui sont développés sur son réseau grossissent, tu vas voir tes Ethers prendre en valeur. Donc là, c'est pareil, pourquoi ne pas directement investir sur l'algo pour que à chaque fois que des applications vont être ajoutées, que des crypto-monnaies vont être ajoutées sur ce réseau, ça va amener du trafic. Ce trafic-là va du coup payer en algo et ça va tout simplement faire monter le cours du token. Donc c'est extrêmement intéressant d'investir sur la base, sur l'infrastructure. Donc, elle fonctionne en proof of stake, donc c'est mon modèle préféré en fait. Après, il y a des petites innovations de système de validation, mais la proof of stake, franchement, c'est celle que je préfère. Proof of work, c'est trop vieux, c'est le Bitcoin, c'est l'Ether, il faut arrêter. Le Bitcoin, ça va rester comme ça parce que c'est la première qui c'est comme ça. L'Ethereum, ça va se mettre à jour parce que Ethereum 2.0 va passer en proof of stake. La preuve que c'est bien plus intéressant que proof of work, c'est-à-dire le minage. Donc Proof of Stake, en fait, c'est preuve d'enjeu, c'est-à-dire que tu stacks des crypto-monnaies, ces crypto-monnaies vont travailler à valider les transactions, tu vas recevoir une petite partie des frais de transaction en récompense, donc en fait le système est totalement autonome et peut marcher à l'infini comme ça. Alors que miner du Bitcoin, eh bien un jour en 2140, un jour dans longtemps, mais un jour où je serai mort, ça sera plus possible. Donc, du coup, le Bitcoin sera, entre guillemets, je ne sais pas comment ça va fonctionner, mais j'ai envie de te dire que ça sera terminé parce que les transactions ne passeront plus. Et on trouvera un système d'ici là sûrement. Donc, elle fonctionne en proof of stake. Donc, du coup, ça veut dire que tous les jetons, tous les tokens algo ont été préminés et l'offre maximale est déjà déterminée et elle est de 10 milliards d'algo. Donc, du coup, il n'y en aura pas 11 milliards, il n'y en aura pas 20 milliards, ça dépassera jamais les 10 milliards. Donc, c'est vraiment très intéressant de savoir qu'il y a une limite et du coup que le jeton a une réelle valeur intrinsèque parce que du coup, il y a une certaine rareté. Alors, même si on a 10 milliards, il y a tout de même un certain niveau de rareté. Ensuite, donc du coup, faut savoir que le projet n'est qu'à ses balbutiements, mais il s'est déjà hissé à la 27e place du top des cryptos, tellement il est prometteur. En fait, c'est un projet qui est encore en développement, qui est encore voilà, pas du tout finalisé, mais ça n'empêche que le projet de cette crypto a emmené la crypto Algo à la 27e place, alors que voilà, on n'est qu'au début. Donc ça veut dire que c'est très prometteur et contrairement à des projets qui s'essoufflent, comme par exemple, je pense au Litecoin par exemple, qui ne sert absolument à rien, hein, c'est le Bitcoin Lite, 4 fois plus rapide, mais ça reste très lent, aucune fonctionnalité en DeFi, donc n'achète surtout pas du Litecoin aujourd'hui, hein, c'est la fin. Là, on est vraiment au début de l'algo, donc en fait, la courbe des cryptos, si tu veux, elle fait toujours ça, ça, et ensuite elle stagne, ou alors ça, et elle repart légèrement à la hausse, mais il y a toujours une grosse montée. Pour moi, on n'a pas eu encore réellement cette explosion sur l'algo, alors que par exemple le Litecoin et tous les autres coins comme ça, on est vraiment dans la phase descendante de fin où on ne peut pas espérer un rebond comme ça très violent. C'est pas possible de faire un x10 comme ça dans l'année, alors que l'algo c'est encore possible parce que c'est un projet qui est à la 27e place, donc la capitalisation est déjà très élevée. Mais si on estime que non seulement il peut se hisser à la 20e, puis la 15e, puis la 10e place, mais qu'en plus l'écosystème entier va monter en valeur, va prendre en valeur, au final, même s'il restait à la 27e place, il pourrait tout de même faire un x2 ou un x4.
dans les années qui viennent. Enfin, même beaucoup plus d'ailleurs. Donc voilà, comme le projet n'est qu'à ses débuts, bah, il y a déjà en fait tellement de potentiel que de gros investisseurs sont déjà dedans et continuent d'investir régulièrement. Donc du coup, bah, ça va faire monter le projet et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc si jamais tu es convaincu que tu veux acheter de l'algo, tu peux le faire sur l'application Binance, sur l'exchange Binance. Donc en gros, bah, c'est le plus gros marché de crypto-monnaie mondial. Et tu peux, grâce à mon lien de parrainage, en fait, d'affiliation, avoir 5% de réduction sur tes frais de transaction à vie. Alors malheureusement, si tu as déjà un compte sur Binance, tu ne peux pas profiter de ce lien de parrainage, j'en suis désolé. En plus, tu as la vérification d'identité, donc tu ne peux pas recréer un compte. Mais si tu n'en as pas encore, profites-en. Franchement, j'aimerais bien avoir moi ça parce que je n'ai pas la réduction des frais de transaction et ça me ferait de belles économies sur le long terme au final avec toutes les transactions qu'on passe. Donc, je t'invite et je t'incite à passer par ce lien pour du coup avoir ce bonus. Et il faut savoir que du coup, Binance va gagner moins sur ces frais-là et va me reverser une partie de ce qu'il aurait dû gagner et qu'il ne gagne pas du coup. Donc, c'est doublement bénéfique pour toi et moi. Ça t'aide à payer moins de frais et ça m'aide à donc prospérer tout simplement. Donc je te remercie si tu le fais. Et si jamais tu achètes tes algos sur Binance, tu peux les stacker à 4,5% de rendement par an sur 30 jours. C'est-à-dire que tu les stacks un mois et au bout d'un mois, tu reçois du coup l'équivalent de 4,5% mais pour un mois. Donc du coup divisé par 12. Donc tu reçois on va dire 0,4% à peu près. Donc 0,4% tous les mois. Et puis du coup tu peux réinvestir la somme que tu avais de base plus les intérêts tous les mois. Donc intérêts composés, tu connais, c'est génial. Donc je t'invite à faire du stacking tout simplement avec tes algos si tu souhaites les acheter dans un but d'investissement et ne pas les revendre quand le cours va monter un petit peu, en racheter quand le cours baisse. Si tu souhaites vraiment juste les acheter, les garder et attendre sur plusieurs années que ça monte en valeur, je t'invite à les stacker pour du coup gagner des intérêts. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à laisser un commentaire, à liker, à t'abonner. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.